On s'intéresse à présent à l'abandon des poursuites judiciaires contre Abdoul Sako. Vous êtes déjà à l'antenne, les gars. On se calme là. On s'intéresse donc à ce dossier avec vous, Lamine. Les poursuites qui ont donc été abandonnées hier contre Abdoul Sako. Abandonnées entre guillemets, hein, parce que là, c'est un piège. Parce que j'ai encore une fois interrogé... Ne voyez pas le mal partout, non, je vous explique. J'ai interrogé Maître Béa, qui est l'un des avocats d'Abdoul Sako, mais lui-même, il met l'information au conditionnel. Parce qu'il n'y a aucun acte qui a été pris pour dire, écoutez, les poursuites sont abandonnées. Il m'a relaté un peu les faits. C'est une déclaration verbale. Hein? Déclaration verbale, même ça, l'officier enquêteur n'a pas dit qu'on a abandonné les poursuites. On lui a juste dit, ou on leur a dit, écoutez, vous pouvez rentrer. Quand on aura besoin de vous, on va vous appeler. Mais il était important que Abdoul Sako et ses avocats se rendent hier donc à la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie, parce que quand ils quittaient là-bas pour la dernière fois, il était dit, ils avaient pris la garantie de représentativité de Sako. Sako a été remis à ses avocats et à son oncle, donc ils avaient l'obligation de le ramener devant donc cet officier enquêteur. Mais avant vendredi, ils ont reçu des appels comme quoi la tendance était beaucoup plus vers l'abandon des poursuites, même si encore une fois on ne l'a pas dit de manière explicite. Mais hier ils se sont présentés donc devant cet officier enquêteur. Ils ont fait, parce qu'encore une fois un procès verbal a été dressé qui devrait être adressé au procureur donc du TPI de Dixi, parce que contrairement à ce que les gens disaient, le dossier n'avait pas été déféré. Donc il n'avait pas été déféré. C'est ce que les avocats ont demandé donc à l'enquêteur: soit vous abandonnez les poursuites, soit vous déférez donc le dossier au TPI de Dixine, ce qui n'a pas été fait. Mais c'est que la lecture politique que j'ai faite donc de cette situation, finalement c'est un piège. C'est un piège, c'est-à-dire aujourd'hui les autorités sont dans une logique, puisque lors de la première rencontre entre le Premier ministre et les forces vives sous l'égide des religieux, il a été demandé au Premier ministre de se battre pour clarifier la situation d'Abdoul Sako. Justement, aujourd'hui on dit, écoutez, c'est une sorte d'épée Damoclès. Aujourd'hui la situation d'Abdoul Sako n'est pas claire. L'abandon de poursuite, il faut relativiser. Il n'y a aucun acte officiel qui a été pris pour dire désormais... En attendant, voilà, tu peux rentrer, au cas où on aurait besoin de toi, tu reviens. Justement, est-ce que ce n'est pas politique derrière pour dire, écoutez, de toutes les façons, les autorités ont fait un pas. Hein, puisque c'était l'une des exigences fondamentales donc, des forces vives de Guinée, la clarification de la situation d'Abdoul Sako, on dit non, il n'y a pas de problème, il n'y a plus d'abandon de poursuite, mais on peut quand même, le jour où on aura besoin de lui, on va le faire appel. Donc encore une fois, si ça ne va pas, il revient. Il revient. À mon avis, c'est un piège. Aujourd'hui, il faut aller loin en demandant une notification justement de la part de ces autorités judiciaires il n'allait quand même pas camper là pour dire qu'il va attendre la décision. Non, je dis derrière, non, je n'ai pas dit de rester là-bas. Mais derrière, peut-être on peut demander un papier, un document. Ce qui a été fait sans succès pour le moment. Voilà, qui atteste que sinon, ça doit, peut-être c'est politique. C'est juste pour dire, écoutez, le force vive, vous avez demandé à ce qu'on libère Abdoul Sako, qu'on mette fin à ses années judiciaires. C'est ce qui a été fait. Non, c'est mon analyse, doyen. On ne pouvez pas la respecter, mais vous ne pouvez pas la partager, mais respectez-la. C'est l'analyse que j'ai à faire. C'est-à-dire, c'est un piège tendu pour dire, écoutez, de toutes les façons, on a abandonné les poursuites, vous aussi, vous devez reporter cette manifestation. Parce que si les forces vives maintiennent cette manifestation, les autorités vont dire, vous voyez, ils sont de mauvaise foi. Ils ont demandé à ce que on mette fin aux années judiciaires d'Abdoul Sako, ce qui fut fait, même si c'est à la dernière minute. Mais eux, ils refusent de reporter la manifestation. Je pense que derrière, il y a un agenda, il y a un piège derrière. Il faut clarifier tout ça là. Avant de revenir sur ce, si vous permettez, Iboun, très rapidement, avant de revenir sur cet agenda caché, selon Lamine, Basekou, sur la démarche elle-même, les autorités ont été maladroites. Il devait y avoir une rencontre et comme ça, on apprend qu'Abdoul Sako a été arrêté. Non, c'était une arrestation gratuite, inutile, qui n'avait pas de sens, parce qu'il y avait une dynamique quand même qui avait été engagée par les autorités religieuses, sous l'égide notamment du grand imam de la mosquée, de la grande mosquée, donc la mosquée Faisal de Conakry,
pour que les forces vives acceptent de rencontrer le Premier ministre. Le temps était donné pour ouvrir un couloir, notamment de dialogue, en essayant de régler donc les questions, donc les préalables à l'ouverture du dialogue, tout ça. Pendant qu'on était dans cette dynamique-là, détendu, et puis on apprend que Abdoul Sako a été cueilli dans la circulation et qu'il doit donc répondre à une convocation de la direction centrale des investigations. Et on a vu cette sortie du ministre Charles Wright, hein? Oui, qui a dénoncé les conditions dans lesquelles Abdoul Sako a été arrêté, et qui a même demandé au procureur général, donc près la cour d'appel de Conakry, de faire donc le rapport circonstancié. Le rapport circonstancié, les circonstances dans lesquelles le monsieur a été arrêté. Ça aussi, ça n'a pas été fait. En fait, tout a été mal fait. Tout a été mal fait parce que lorsque vous êtes dans une dynamique comme ça, il faudrait éviter de poser des actes qui vont à l'encontre, notamment de la volonté qui est exprimée par les religieux. Parce que dans la foulée, les religieux demandent notamment aux forces vives d'annuler, donc de faire donc la marche du 20 mars 2022 qui est programmée donc pour le lundi. Et pendant ce temps, on n'a aucune idée claire de la situation d'Abdoul Sako aujourd'hui parce que de simples déclarations ne suffisent pas pour dire non, venez au dialogue. Pendant ce temps, la question préjudicielle qui concerne le cas d'Abdoul Sako n'est pas totalement réglée. On lui dit non, rentrez à la maison, en cas de besoin, on va vous faire appel. Pendant ce temps, il n'y a aucun acte officiel délivré par la justice qui met un terme aux ennuis judiciaires contre Abdoul Sako. En attendant, cette simple déclaration a permis d'avoir une autre rencontre, Bassekou. Oui, c'est déjà bien. Oui, mais je pense... Il faut aller dans le sens de l'apaisement. Oui, je pense qu'il faut faire des compromis des deux côtés. Déjà, il y a la volonté du côté donc, des leaders politiques d'aller à la rencontre, notamment du Premier ministre. C'est déjà un acte fort. Il y a eu 2 reports de manifestations. Je pense qu'il faut continuer dans cette logique-là. Mais de l'autre côté, il faut que la question préjudicielle concernant le cas d'Abdoul Sako soit définitivement réglée. Et c'est sur ce point que moi j'attends l'implication du Premier ministre, peut-être pour voir qu'est-ce qui peut être fait pour qu'on règle définitivement le cas. Parce que jusqu'à date, on se demande qui a décidé d'interpeller Abdoul Sako. En tout cas, c'est pas le Premier ministre. C'est pas la justice. C'est pas la justice. On se demande qui est derrière l'arrestation d'Abdoul Sako, qui est en train de ramer à contre-courant. Vous n'avez pas de preuves. Non, de ramer en contre-courant, notamment de tous les efforts qui sont consentis aujourd'hui sur le terrain. Si on veut un dialogue dans ce pays, il faut régler les questions préjudicielles, les préalables, mais encore une fois, il faut arrêter dans la foulée les interpellations, de poser des actes qui peuvent ramer en contre-courant. Toutes ces cueillettes, on va les appeler comme ça, ce sont des cueillettes. Juste une précision, il y a une confusion désormais autour d'Abdoul Sako. La question préjudicielle pour que les forces vives discutent avec les religieux et la primature, c'était la libération d'Abdoul Sako. Mais cette libération ne veut pas dire que c'était la condition pour que la manif soit reportée. Pour qu'il vienne... Arrêtez. Non, c'est ça. Arrêtez, Ligon. Non, c'est ça. Arrêtez. Non, c'est ça la vérité. Arrêtez, non, je reviens. J'apporte des précisions. C'était la condition pour que les forces vives discutent avec le PM sous l'égide des religieux la libération d'Abdoul Sako. C'est pourquoi désormais, ils vont revenir discuter avec les religieux et le PM. Ce qui a été fait hier. Mais en ce qui concerne la manif, la condition posée, la principale, c'est obtenir le dialogue. Donc c'est 2 choses pratiquement différentes. Donc désormais, ils vont poser comme condition l'obtention du dialogue avec les autorités, étant donné que la question Abdoul Sako est déjà vidée. C'est cette dynamique qui est engagée, Iboun. Je ne comprends pas, Lincoln. Non, oui, non, c'est juste une précision que j'apportais. Parce que Abdoul Sako et la manif, c'est pas lié. Mais aujourd'hui, les autorités demandent également à ce que la manif soit annulée. Et les forces vives disent que ce n'était pas la condition. La condition pour annuler, il faut juste garantir le dialogue. Moi, je pense, comme la forme n'a pas été respectée dans ce dossier-là, sinon, j'aurais condamné l'interférence de l'exécutif dans un dossier judiciaire. Mais comme la forme n'a pas été respectée, je ne vais pas m'aventurer dedans. Mais ce qu'il faut regretter, c'est que, entre parenthèses, les forces vives, moi je me demande comment on peut avoir 2 structures. Il y a un comité directoire, et puis en bas, vous avez un comité opérationnel. Et puis ceux qui sont au niveau opérationnel disent, ce qu'on fait c'est différent de ceux qui sont au niveau de la superstructure. Mais on se demande dans quel pays, on se demande dans quel pays cela est possible. Parce que
quand vous êtes au niveau opérationnel, vos activités sont chapeautées par ceux qui sont au niveau décisionnel. Normalement. Mais quand il y a cette cassure-là, je me demande qui prend la décision au nom des forces vives. C'est une confusion terrible qu'il faut chercher d'abord à clarifier. Qui est responsable des forces vives? Qui commande? Mais ça, est-ce que c'est la cuisine interne? interne? Non, attendez. Mais pour le moment, il n'y a pas de Laissez, à voir avec ça. ils vont aller. Non, On va fermer leur micro. On ne peut pas laisser bien aller comme ça. On va les laisser On ne peut pas laisser bien aller comme ça. Ça n'a pas de sens. C'est perdu. Non, mais il faut que On va le laisser aller. Moi, je me demande finalement, on dit on dialogue. Mais on dit non, on va s'emparer de la rue aussi pour protester. Et puis on dit, ceux qui dialoguent là, ceux qui font là-bas, là, ça ne nous empêchera pas de marcher. Mais alors qu'on forme tous le même groupe, je me demande finalement où est l'harmonie et est-ce que c'est une organisation formelle ou bien, franchement, c'est des trucs c'est des organisations qui fonctionnent par cloisonnement et chacun est libre de prendre la décision. Mais parce que ce qui va se passer, quand les engagements vont être pris à ce niveau-là, est-ce que ceux qui sont au niveau opérationnel vont accepter de matérialiser ces engagements-là? Ça aussi, c'est un problème. Parce que ceux qui vont négocier comme ça, là, on a l'impression qu'ils n'ont pas le contrôle sur ceux qui sont au niveau opérationnel. Donc, il faudrait qu'il y ait d'abord une attente à l'interne, qu'on sache que ce groupe-là... C'est bien l'impression que j'ai aussi. C'est extrêmement important. Parce que ceux qui vont prendre comme engagement ne peuvent pas être mis en œuvre au niveau opérationnel. C'est très grave. C'est très, très grave. Ce n'est pas l'impression que moi j'ai du tout. Parce que je me rappelle, il y a des discussions très avancées qui ont eu lieu entre les véritables acteurs qui constituent les forces vives de Guinée pour qu'on obtienne le report de la première manifestation, comme on appelle, des forces vives. C'est vrai qu'il y avait des gens qui s'opposaient, mais cette question était définitivement réglée. Vous comprenez? Je pense que le problème aujourd'hui, c'est que nos autorités guinéennes ont habitué les acteurs politiques et aux acteurs de la société civile à la roublardise. C'est-à-dire qu'on vous engage dans une voie pendant que pendant que vous acceptez, est-ce que tu vois, d'aller aux négociations sous la médiation de la CEDEAO ou encore des acteurs politiques, après on vous pose vraiment d'autres pièges. C'est pour cette raison que bien que ces acteurs politiques cette fois-ci ont décidé vraiment d'avoir les pieds sur terre, de ne pas tout lâcher comme ça. Je pense qu'ils vont en négociation. Moi je souhaite qu'il n'y ait plus de manifestations violentes dans ce pays parce qu'on sait vraiment à quoi ça conduit. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait de la bonne foi du côté des autorités. Vous n'allez pas appeler au maintien de la manifestation. C'est ce que je te dis. Je te dis que je ne veux plus de manifestations parce que les manifestations ici sont soldées par des morts et tout ça. Ce qui ne devrait pas être le cas. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui pour éviter que les gens descendent dans les rues, que les enfants se fassent tuer, je pense qu'il faut encourager ces initiatives, mais il faut que les autorités soient de bonne foi et que les actes qu'ils posent soient en conformité, notamment avec tous les efforts aujourd'hui qui sont consentis sur le terrain. C'est ça la vérité. En 5 secondes, je veux juste répondre à Iboun. Si dans un pays... Non, je vais aider mon ami Iboun. Mon ami s'est noyé ce matin. Non, si dans un pays... Arisatou, si dans un pays, la gendarmerie peut poursuivre un citoyen sans l'aval de la justice, ne comprenez pas chercher le fonctionnement vraiment des forces vives, parce que la gendarmerie, qui est-elle pour poursuivre un citoyen sans l'aval de la justice, sans qu'un procureur, normalement. Mais l'État même marche anormalement. Mais ça repart. J'ai dit que la forme n'a pas été respectée, c'est pourquoi je ne veux pas aller. Donc laissez les forces vives avec leur organisation, leur organigramme, leur règlement intérieur. Ça n'a rien à voir avec ça. En parlant de bonne foi, c'est déjà de la bonne foi d'abandonner entre guillemets ces poursuites. Je pense que de l'autre côté aussi on peut faire des efforts. Hein. Oui, même si encore une fois moi je n'ai pas apprécié la dernière sortie du Premier ministre, en tout cas les propos qui ont été attribués au Premier ministre quand il dit que ces acteurs ce ne sont pas des propos attribués, il a dit. Hein. Alors s'il l'a dit, je pense que c'est une sortie ratée. Mais demander une organisation ou un coordinateur pour ces forces vives, c'est souhaiter l'éclatement de ce mouvement. Ça me rappelle le FPP, le CPP, à cause d'un simple porte-parole, le mouvement a éclaté mieux. Quand on demande aujourd'hui peut-être qu'il y ait une réelle organisation au sein des forces vives, c'est-à-dire qu'il y ait un face-à-face, au même moment on pourrait demander à ce que le Premier ministre soit, par exemple, qu'il y ait un dialogue direct entre les forces vives, alors laisser Lucidia et Alpha Condé et Doumbouya, le président de la transition, parce que de toutes les façons, est-ce que le Premier ministre, le CNRD qui est quand même l'organe suprême de la transition, est-ce que le Premier ministre, en venant à ce dialogue-là, lui-même, il va se référer pour prendre un certain nombre de décisions? Donc, à mon avis, aujourd'hui, parce que même pour reporter la dernière manifestation, il a fallu
l'implication personnelle de Cellou Dalein Diallo qui a été mandaté par l'ANAD, celui au téléphone qui a, depuis donc l'étranger, qui a eu des entretiens avec les religieux. Donc si on rentre dans ce débat-là, peut-être on pourra dire aussi, non, le Premier ministre, il faut que le président de la transition lui-même en personne vienne pour ne pas qu'il y ait trop de va-et-vient de navette. Et qu'on ait une nouvelle annulation, un nouveau report, c'est pas de la mer à boire. Pas du tout. Et il faut bien aller un peu en arrière. Ce pays a toujours connu ces mêmes problèmes. Ces mêmes problèmes. Bras de fer. Même s'il faut se montrer vigilant, comme le disait Bassekou. Après, on revient à la Le pouvoir a toujours trompé dans ce pays. Alors, je veux dire, il faut bien qu'on essaie d'arrêter. Allons-y dans le bon sens. Allons-y dans le sens de l'apaisement. Et moi, je pense qu'il n'y a rien qui est perdu. On parle d'apaisement, mais qui surchauffe? Parce que pour parler d'apaisement, il y a des gens qui mettent le feu, qui allument de l'autre côté. Mais il faut parler de ces gens-là aussi. Qui sont-ils? Continuons à rechercher qui sont-ils. On les connaît. Continuons à rechercher. Et on va essayer de trouver qui sont-ils, les dénoncer. Allez-y, parce Yaya. que quelque chose est clair. Il faut bien que on essaie d'aller dans ce sens. Allons-y dans l'apaisement. Il n'y a rien à faire. Allez-y, Yaya. Alors, je voudrais tout simplement dire que le CNRD, je l'ai plusieurs fois, en tout cas dit dans ce studio, ils ont l'art de déplacer les problèmes. Ils ont l'art d'inventer des faux problèmes là où il ne faut pas. Alors, je vais parler justement de l'arrestation d'Abdou Sakho. C'était une arrestation factice, une arrestation gratuite, comme le disait Bassekou. Absurde, qui n'avait pas du tout de sens. Mais comme il fallait créer juste un alibi pour dire que oui, on va, nous, à l'approche du dialogue, on va libérer, on a fait des concessions. Donc, il faut aussi que de l'autre côté, qu'on fasse des concessions. Mais sinon, le débat, c'était quoi? Au niveau des forces vives, l'une des exigences qui était à l'ordre du jour, c'était d'abord de demander la libération des Founi Kemenge et autres. Aujourd'hui, on a oublié ça. Ouais. Maintenant, c'est oublié. Tout le monde se focalise sur Abdou Sakho, alors qu'on ne devait pas l'arrêter. Lui, il n'a rien fait. D'ailleurs, les acteurs ont utilisé le terme kidnapping, parce que lui-même, on n'a pas pu le signifier encore, des choses qu'on lui reproche concrètement à la Villa 36. Donc, on lui a rien dit. C'était fait exprès. C'est fait exprès. Donc, pour avoir le contrôle. Il fallait inventer un faux problème, orienter l'attention de l'opinion vers ça, détourner l'attention. Avoir de quoi s'occuper pour montrer que nous, on a fait preuve de bonne foi, on a fait preuve de concession. Il faut que de l'autre côté aussi, qu'on fasse le pas. Donc, c'est un peu, il faut dénoncer cela. Donc, c'est pourquoi j'ai dit... Il ne faut pas céder, il faut aller à la manif. Aujourd'hui, on est en train de faire le cas d'Abdou Sakho, un chantage politique. Donc, il faut sortir de ça. Ce n'est pas normal. Donc, je pense que c'est mal connaître peut-être le forum des forces vives de Guinée, mais ce n'est pas comme ça qu'on pourra les berner. Vous êtes un journaliste, Lincoln, vous êtes un journaliste du bas peuple. J'ose imaginer que vous n'êtes pas que vous seriez favorable à un report, à un nouveau report de la manifestation. Non, on ne veut pas qu'il y ait de manif dans ce pays. On ne veut pas. Personne n'encourage les remous. Personne n'encourage le trouble. Personne n'encourage la violence. C'est pourquoi à chaque fois nous interpellons l'État. C'est l'État qui est garant, en tout cas, du fonctionnement de ce pays. Comment on appelle, la libre circulation des personnes et leurs biens. De la sécurité des citoyens et leurs biens. Mais très malheureusement, c'est le seul État qui crée des crises dans son pays. Ailleurs, l'État, l'exécutif, fait de sorte que les décisions prises soient exécutées pour comment on appelle, la tranquillité, la paix de la cité. Mais chez nous, ça ne compte pas aujourd'hui. Tous les régimes de ce pays se sont illustrés en violation des droits de l'homme, se sont illustrés en violence, se sont illustrés dans le mauvais sens. C'est le seul pays où c'est l'opposition qui rappelle à l'ordre. C'est le seul pays où sont les opposants qui demandent d'appliquer les lois. Mais ça n'a pas commencé par Mamadi Doumbouya. C'était le cas sous Alpha Condé. C'était le cas même sous Lansana Conté. C'est déplorable que nous ayons de tels états, c'est que nous dénonçons. Les religieux peuvent encore réussir? Les religieux peuvent réussir si l'État arrête de jouer quand même à la roublardise. Le meilleur boulanger finit par être peint lui-même. C'est ça la réalité. Chaque fois je le dis, la crise a emporté beaucoup dans ce pays. J'ai écouté Habib Yemberen dans son édito ce matin. Il dit que c'est la crise qui a fait
qu'il y a eu 2 Lansana dans ce pays. Lansana Conté est obligé de cohabiter avec Lansana Kouyaté. Ça, c'est grâce à la crise. Cette crise a affaibli le pouvoir. Oui, cette crise a affaibli le pouvoir de Lansana Conté. La même crise a emporté Dadis Camara. C'est la crise qui a emporté Alpha Condé à travers les manifestations. Mais pourquoi on ne peut pas éviter les crises? La transition, c'est 2 ans. Faites 2 ans, réunissez tous les Guinéens dans toutes les conditions, élections libres, transparentes, inclusives, donnez le pouvoir à celui que le peuple va élire. Mais vouloir, comment dirais-je, éliminer les potentiels candidats, c'est ce qui amène aujourd'hui... Arrêtez de ramener ce débat. On est obligé de marquer une pause sur les obligations commerciales. Mirador revient juste après.